As-tu entendu parler de la sexualité? Certainement oui, certainement non. Mais je doute très fort que tu aies une compréhension exacte de ce mot. Aujourd'hui, je veux te parler de la sexualité. C'est quoi la sexualité? En général, quand on parle de sexualité, nous pensons au sexe, aux relations sexuelles, au fait qu'on fait des bisous à des gens ou des accolades. Mais la sexualité n'est pas que ça. Sexualité est en rapport avec deux éléments très importants. Quand on parle de sexualité, la première chose à laquelle tu dois penser, c'est les caractères distinctifs, les caractères qui permettent de reconnaître un individu comme un homme et les caractères qui permettent de reconnaître l'autre individu comme une femme. Alors, en termes de définition, il est dit que la sexualité est l'ensemble des phénomènes organiques, c'est-à-dire physiologiques, physiques et psychiques, phénomènes portés par une pulsion dont l'exercice est marqué par ce qu'on appelle la différenciation de genre, le genre masculin, le genre féminin. Cette pulsion incline l'individu vers l'individu de sexe opposé et la signification que chacun donne à cette pulsion va dépendre du modèle qu'il a influencé et des idéaux qu'il a connus, qui lui ont été transmis. Donc, de cette définition, nous allons retenir que la sexualité, c'est d'abord une force. Et cette force nous pousse à aller vers l'autre, vers notre vis-à-vis pour créer des liens. Cette sexualité comprend combien de composantes? Je veux dire les dimensions de la sexualité. La première dimension, c'est la dimension érotique. Et quand je parle d'érotisme, ça a rapport avec le plaisir. Il s'agit de quel plaisir? Non pas le plaisir sexuel, mais ce désir, ce besoin de se sentir avec les autres, de nouer des liens de camaraderie, d'amitié, de rester avec les gens pour causer. Le plaisir que je trouve à aller vers mon ami, passer un temps, jouer avec lui. Donc, vous voyez que déjà au niveau donc de l'érotisme, du plaisir qui se passe au niveau psychologique, l'enfant à l'école qui va vers son camarade et ils s'amusent ensemble, c'est déjà un niveau de vécu de la sexualité. La deuxième dimension, c'est la dimension génitale. Alors, cette dimension a rapport avec le fonctionnement de l'appareil génital de l'homme, l'appareil génital de la femme. Ça a rapport avec la procréation, la reproduction. Donc, vous voyez, souvent, nous pensons beaucoup plus à ce volet-là, à cette dimension quand on parle de la sexualité. Cette procréation amène nécessairement à aller avec le rapport sexuel, dont la finalité est de donner vie. Et nous attachons beaucoup plus à cela. La troisième dimension, c'est la dimension de communion, de la vie ensemble. Qu'est-ce que cela veut dire? La question, c'est de savoir, est-ce que tu trouves du plaisir à vivre avec l'autre? Est-ce qu'il y a une certaine joie à être avec ton ami, avec ton partenaire, ton époux, ton mari? Parce que c'est cette dernière dimension, c'est elle qui va nous accompagner au dernier moment de la vie. Lorsque il n'aura plus le sexe, lorsqu'il n'aura plus à faire des enfants, au soir de notre vie, c'est cette dimension de vivre ensemble, de communauté de vie qui va nous permettre de rester longtemps. À travers ces clarifications, vous percevez que la sexualité a pour finalité les relations d'amour, les relations interhumaines à travers lesquelles l'homme n'est plus un homme isolé, mais un être intégré qui est appelé à lier des relations d'amour d'abord avec lui-même, avec son semblable, avec l'environnement dans lequel il est et, si possible, avec le transcendant que nous appelons souvent Dieu. Donc, la sexualité est la base de notre vie. Elle nous accompagne depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Pendant l'enfance, le pôle érotique va nous permettre de créer les liens de camaraderie, de vivre avec des amis. En grandissant, nous allons chercher à fonder un foyer pour avoir une progéniture et c'est la dimension génitale qui va nous permettre de faire la procréation. Et enfin, au soir de notre vie, cette même sexualité, si elle est bien vécue, elle va nous permettre de vivre simplement, trouver la joie d'être ensemble avec notre partenaire, de mener des vies de société, rentrer dans des associations pour prolonger notre vie. Voilà ce que nous devons retenir de la sexualité et vous percevez qu'il est nécessaire de parler de la santé sexuelle. Et donc, on doit travailler
pour qu'il y ait le bien-être au niveau psychologique qui est le plaisir, au niveau du fonctionnement de l'appareil génital et au niveau du bien-être social.